Gloire au Seigneur. Nous allons lire Genèse chapitre 18 à partir du verset 16. Genèse 18 à partir du verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir et y regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent, donc les deux anges allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? On se limite là. Nous sommes en train de parler dans notre thème sur l'homme spirituel. C'est une série de messages. Nous parlons sur l'homme spirituel. Je crois le vendredi passé, nous avions partagé sur l'homme spirituel, sous-thème, c'est la personne qui est sensible à la voix de Dieu, qui ne prend pas de décisions pour le plaisir de prendre, mais il sait écouter Dieu et obéir aux instructions qu'il reçoit de Dieu. L'homme spirituel aujourd'hui, c'est un homme de prière. Un homme spirituel, c'est un homme de prière. Il a prié et prié. N'est-il pas écrit quelque part dans la Bible? Des fois des prières ressemblent au bruit des tonneaux vides. Quand Dieu dit que vos prières sont semblables à des bruits, ça ce n'est pas des prières. Et les gens qui, soi-disant, prient, ne prient pas, ils font du bruit. Parce que c'est lui qui approuve la prière, ne dit pas que ce sont des prières. Il dit que ce sont des bruits. Cependant, ceux qui disent des choses sous prétexte qu'ils s'adressent à Dieu considèrent ce qu'ils disent là sont des prières. Mais c'est lui qui exauce, qui écoute la prière, dit que ce ne sont pas des prières, mais des bruits. Allez-y comprendre que tous ceux qui se disent prier, en réalité ne prient pas. D'autres ne font que des bruits. Mais il y a aussi de ceux qui prient. Et ceux qui prient réellement, ce sont des hommes spirituels. Prier, c'est facile à prononcer, mais c'est difficile à vivre. Prier n'est pas facile.
Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi? Non. Parce que prier, la prière, c'est le dialogue de deux personnes. Ça veut dire, la prière, c'est un moment où l'homme s'adresse à Dieu. Or, Dieu est esprit. Et la chair de l'homme ne saura jamais parler à Dieu. Donc, la prière, c'est le dialogue entre l'esprit de l'homme et Dieu, le grand esprit. Donc, prier réellement, c'est sortir de la dimension charnelle, entrer dans sa dimension spirituelle pour s'adresser au grand esprit. C'est là où ça devient un peu difficile. Et c'est là où prier devient fatigant, ennuyant pour ceux qui ne sont pas spirituels. La fatigue se manifeste que pendant les moments de la prière. Les occupations sont là que pendant les moments de la prière. Le sommeil ne vient que pendant les moments de la prière. Parce que ces gens-là ne sont pas spirituels. Parce que prier, c'est un exercice spirituel. Qu'il faut être seulement un homme spirituel pour l'exercer comme il le faut. Si vous n'êtes pas spirituel, il vous sera difficile de prier comme il faut ou de prier convenablement. Et raison pour laquelle on voit beaucoup de gens des fois fréquenter les églises, disent qu'ils vont à la prière. Mais vous allez remarquer, il n'y a pas assez de résultats. Il n'y a pas assez des exploits dans la vie de tout ce monde-là qui disent qu'ils vont à la prière. S'il faut écouter chacun, vous allez vous rendre compte que ce sont des défaitistes, des gens déçus. La prière n'est plus vitale pour eux. Ils prient par formalité. Parce qu'ils ont peut-être semblant de... Ils ont fait semblant de prier, mais ils n'ont pas reçu des exaucements. Alors il y a quelque chose qui leur dit en eux-mêmes que prier est un passe-temps. Il y a des souvenirs qui le rappellent. Après avoir prié autant de fois, vous n'avez jamais eu de résultats. Ça veut dire la prière n'est pas vraiment ce que les gens disent. Simplement parce que tout ce temps qu'ils prenaient et qu'ils pensaient prier, en réalité, ils ne priaient pas. Ils ne faisaient que du bruit. Parce que ils n'étaient pas dans la dimension spirituelle adéquate. Donc la prière devient succulente, devient passionnante lorsqu'on est spirituel. Parce qu'avant que la personne prie, la première des choses, il doit faire l'expérience de la présence de Dieu. On ne prie pas dans les vides. Parce que prier, c'est parler à un être. C'est parler à une personne. Celui qui parle dans le vide sera considéré comme un fou, un détraqué mental, un déliré. Parce qu'on ne parle pas dans le vide, on parle à quelqu'un.
On doit avoir quelqu'un avec qui on échange. Et c'est comme cela dans la prière, on ne parle pas dans les vides. Dans la prière, on dialogue avec les grands esprits, avec Dieu. Or, pour parler à quelqu'un, vous devez d'abord réaliser la présence de la personne. Être sûr que la personne est en face de vous et qu'il vous écoute. C'est alors que vous aurez cette possibilité-là de lui parler. Observez bien des gens qui prient, regardez leur attitude, vous saurez que celui-ci prie réellement, celui-ci fait le bruit. Parce que celui qui prie réellement, la première des choses, il sera conscient de la présence de Dieu. Avant de prononcer ces paroles, il va d'abord réaliser et faire une expérience réelle de la présence invisible de Dieu avec lui. Et c'est à partir de cette attitude, de cette atmosphère, que la personne va réunir tous les sérieux possibles pour ne pas blaguer pendant son moment de prière. Parce qu'il sait qu'il fait quelque chose de très important, plus que tout dans la vie. Parce que on peut beau faire des choses, on peut se plonger dans des activités comme plusieurs en ont fait et avoir zéro comme résultat. Parce qu'on n'était pas soutenu par l'invisible. Voilà les hommes spirituels. Avant de s'engager dans n'importe quelle activité à faire, ils s'assurent d'abord à être avec les grands esprits. Avoir l'approbation, l'accompagnement, le soutien, l'aide, l'appui de l'invisible. Et c'est comme cela qu'il peut maintenant se plonger dans les activités ou dans les affaires qu'ils ont à faire. Et celui qui est conscient de la présence de Dieu, vous remarquerez même son attitude. Vous remarquerez son sérieux dans la prière. Parce qu'il sait qu'il parle à une réalité invisible, mais réelle, plus que même la réalité. Je parle du Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des esprits, des prophètes et des apôtres, le Dieu des saints, Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce qu'en réalité, vous ne priez pas, vous faites du bruit. Parce que ici, la lecture que nous venons de faire, c'est le patriarche Abraham. Le Seigneur passera par sa maison, devant sa maison. C'était prémédité. C'était au hasard. C'était pas au hasard. Dieu savait. Parce qu'il avait des choses à dire à Abraham. Mais il va passer. Il ne vient pas chez lui, mais il passe devant lui. Et Abraham, comme un homme spirituel, il voyait 3 hommes passer devant sa maison. Par sa sensibilité spirituelle, il a compris que ces 3 hommes, je ne peux pas les laisser passer. Il y a quelque chose, il y a une attraction. Je sens quelque chose m'attire vers ces 3 hommes qui passent. Ce ne sont pas des hommes comme d'autres hommes. Je dois les stopper et les amener un peu, rester chez moi pendant quelques temps et puis ils peuvent continuer leur chemin. Personne n'avait dit à Abraham. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham à faire ainsi? Parce qu'Abraham était un homme spirituel. Les hommes spirituels sont des hommes sensibles. Vous voyez? Ils sont sensibles. Ils sont facilement attirés par ce qui est divin. Ils ont facilement des attractions
vers ce qui est divin, ce qui est saint. Et c'est comme cela Abraham était attiré par ces trois hommes qu'il ne connaissait pas. Je ne pense pas que ces trois hommes étaient les seuls hommes qui passaient devant la maison d'Abraham. Mais il a été seulement attiré vers ces trois hommes parce qu'il y avait une attraction, il y avait un aimant. C'est comme de l'aimant qui attirait Abraham vers ces trois hommes. Parce qu'Abraham était un homme spirituel. Et sa sensibilité spirituelle l'avait poussé. Il va s'élever et aller devant ces gens. Ils étaient un nombre de trois, mais il va rester seulement devant celui qui était au milieu. Et la Bible dit, là au milieu, il va se prosterner. Il va se prosterner devant la personne qui était au milieu. Il dit, je vois comme si mon Seigneur va un peu loin. C'est pas pour rien que tu es passé devant la maison de ton serviteur. Retire-toi un peu pour prendre quelque chose et après tu pourras continuer ton chemin. Alléluia. Un homme spirituel doit être un homme sensible. Dieu ne viendra pas directement seulement comme ça, mais Dieu peut faire semblant de passer. C'est à toi de se laisser être attiré parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a des informations à te livrer. Dieu a des révélations à te communiquer. Mais il faut que tu développes une sensibilité. Non pour que Dieu vienne vers toi, mais que tu te laisses être attiré vers Dieu. Dieu peut passer devant toi par une prédication à la télé, à la radio, par une lecture de la Bible, par un livre chrétien, par les passages d'une personne comme le cas d'Abraham, un enfant de Dieu, un frère de l'église, un serviteur de Dieu. Mais si vous êtes sensible, vous allez vous approcher de la personne, vous allez lui prêter attention et recevoir ce que Dieu en a pour vous, au travers de la personne ou de la circonstance. Et Abraham va amener ces gens, ces trois hommes, ils vont accepter, ils vont s'asseoir, Abraham va préparer, et après les hommes vont manger. Après avoir mangé, la Bible dit ces hommes vont s'élever pour partir. Abraham va les accompagner. Et pendant qu'il accompagnait ces trois hommes, la Bible dit, les deux parmi ces trois s'éloignèrent de l'un, que la Bible parle maintenant clairement que c'était Dieu. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je fais? Abraham deviendra certainement une grande nation, ainsi de suite. Au verset 21, 22, la Bible dit, ces hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Donc la troisième personne là, c'était l'Éternel. Ils étaient au nombre de trois. Quand les deux s'éloignèrent de la troisième pour aller à Sodome, Abraham resta encore. On dit, il s'était devant, en présence de l'Éternel. Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Les hommes spirituels, ce sont des gens qui savent se tenir devant la présence de Dieu. Et quand on dit se tenir, c'est pas du genre une prière de 2 minutes après quelqu'un prêt à sortir. Quelqu'un prie 30 minutes après il sort. En fait, là, la prière n'est plus une passion
passion, mais la prière devient une formalité. D'autres vont plus loin. Il fait seulement les signes de la croix et puis rapidement il sort. Ça, c'est pas prier. Mais on dit, Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Voilà un homme spirituel. Parce qu'il avait des choses à dire. Il avait une prière à adresser à Dieu. Il n'était pas pressé. Parce que son dialogue avec Dieu était vital. Pour le cas d'ici, Abraham devait faire l'intercession pour sauver son neveu. Parce qu'il avait reçu l'information auprès de Dieu que Dieu était descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et son neveu Lot était là-bas. Alors Abraham vit la pertinence, vit l'importance du dossier. Abraham a pris son temps. Il va retenir Dieu. Il va se tenir devant Dieu, en présence de Dieu. Vous voyez, Abraham était dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu qu'Abraham va se tenir. Ça veut dire Abraham était dans une autre atmosphère. Abraham était dans un autre climat spirituel. Abraham, en ce moment-là, il était déconnecté de tout ce qui est de ce monde pour rester connecté à Dieu parce qu'il avait des choses à dire à Dieu. La vie de son neveu était en danger. Ce neveu-là était pour Abraham comme un fils parce qu'il a grandi avec chez lui. Abraham lui a montré les voies. Ici, Dieu dit quoi? Je l'ai choisi. Là, Dieu parle d'Abraham. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder le voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'homme, comme quelqu'un qui avait grandi aussi dans la maison d'Abraham, qui habita dans la maison d'Abraham, était instruit à la voix d'Abraham, qu'Abraham avait reçu de son Dieu. L'autre aussi avait appris à pratiquer la justice et la droiture quand il habitait dans la maison d'Abraham. Et Abraham était convaincu, l'homme est séparé de moi physiquement, mais sur le plan mental, sur le plan moral, sur le plan spirituel, c'est un disciple. Il ne va pas se séparer de ce que je lui ai appris de ce Dieu ici. Il était loin de lui, mais Abraham savait que l'autre était juste parce qu'il avait enseigné à l'autre la droiture et la justice. Et quand il a compris que Dieu va détruire Sodome et que l'autre était parti en Sodome, non parce que Dieu l'avait envoyé, mais c'était ses choix. La vision charnelle qui l'avait amené d'aller là-bas. Alors Abraham a conclu directement que mon neveu est en danger. Il avait mal choisi d'aller en Sodome et voilà, maintenant Dieu veut détruire ce pays. Alors, la seule moyen de sauver l'autre, c'était de parler à Dieu. Comme un avocat plaide pour son client, Abraham était là pour plaider le cas de son neveu. Il fallait qu'il soit un homme spirituel pour savoir se tenir. Et Dieu est resté parce qu'Abraham s'était en sa présence. Abraham n'était pas en dehors. Il y a des gens qui disent des fois qu'ils prient alors qu'ils ne sont même pas en présence de Dieu. Ils prient, les oreilles sont le salon, ils écoutent. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils prient, les oreilles sont là-bas à la cuisine. Enfin, qu'est-ce qui se passe à la cuisine? Il prie, il est là, il pense que quelqu'un veut venir me chercher. Tout ça là. Il est séparé.
voyez, quand vous avez de telles attitudes, vous n'êtes pas encore en sa présence. Ce que vous voulez faire là n'est pas la prière. Parce que Dieu ne vous écoutera pas. C'est comme cela le Seigneur a dit. Si vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Fermez votre porte. Le Père qui écoute dans les secrets vous écoutera et vous répondra. Fermer sa chambre, c'est bloquer tout. Être déconnecté du monde pour rester en contact avec Dieu. Cette chambre-là, c'est un métaphore. Christ avait des styles, c'était son style de présenter les choses. C'est un métaphore. En fait, la chambre-là, c'est un environnement spirituel. C'est l'isolement spirituel. C'est une déconnexion avec le monde qui vous entoure et une connexion avec Dieu. Parce que vous avez des choses à dire à Dieu et c'est pendant ce temps que Dieu prête l'oreille à écouter ses enfants et pour leur exaucer. Vous pouvez être dans sa présence en plein marché. Vous pouvez être dans sa présence en plein auditoire à l'université. Vous pouvez être dans sa présence en plein travail au bureau. Vous pouvez être dans sa présence n'importe où. La chambre est là, c'est dans votre esprit. Voilà la prière qui apporte des résultats. Ça doit être la prière des hommes spirituels. Suivez-moi très bien. Ici, on parle d'abord de la présence de Dieu. Abraham c'était encore en présence de l'Éternel. Donc la première des clés, l'homme spirituel qui développe une vie de prière connaît d'abord l'importance de la présence de Dieu. C'est la piste, la seule piste qu'il nous faut pour une prière exaucée. Et cette présence de Dieu ne dépend pas de Dieu, mais dépend de vous, la personne qui veut prier. Vous devez réaliser cette présence. Vous devez créer ce plateau où vous serez avec Dieu. Vous devez créer cette chambre dans votre esprit. Ça veut dire vous concentrer, vous focaliser, vous connecter à la réalité invisible de ces dieux, parce que la Bible dit: approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Dieu est vivant, Dieu est réel. On dit il est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout, bien qu'il est omniprésent. Il ne se manifeste que là où la foi des hommes en sa présence est mise en action. Là où les gens le croient, c'est là où Dieu manifeste sa présence. Et ici, il s'agissait de la manifestation de Dieu. Abraham, c'était encore en présence de Dieu. Il croyait à cette présence et Dieu était devenu réel. Dieu était manifeste. Raison pour laquelle au 23e verset, on va dire Abraham s'approcha. Voyez, il était dans la présence de Dieu, mais il devait faire encore un autre mouvement. S'approcher. Vous pouvez expliquer cela? Il est dans la présence de Dieu, mais on dit il s'approcha encore de Dieu.
lorsqu'il s'est approché de Dieu, c'est alors qu'Abraham va commencer à parler. Au verset 23, on dit, Abraham s'approcha et dit, fera-t-il aussi périr les justes avec les méchants? Il commence à prier. Bien-aimés, devenez des hommes spirituels. Un homme spirituel, même 30 minutes de prière peut avoir de l'impact. Parce qu'il est d'abord dans la présence de Dieu et il s'est approché de Dieu pour lui parler. Et quand il parle à Dieu, il parle avec des précisions. Il sait le quoi il est en train de dire. Il ne dit pas des choses blabla. Il ne prie pas comme un perroquet qui prononce des paroles qu'il ne comprend pas la signification, la portée de ce qu'il est en train de dire. Il parle avec un but. Même quand Dieu va exaucer, il saura que telle chose arrive, c'est l'exaucement à ce que j'avais dit, telle chose à Dieu. Ce n'est pas des prières impressionnantes qu'on trouve des fois dans des réunions de prière, dans des cultes. C'est ce que nous appelons des bruits. Devenez spirituels. Vos prières deviendront des bombes, plus que des bombes atomiques. Je lisais un jour un livre d'un homme qu'on a témoigné dans ce livre, Chrétien à genoux. On parle de Idle priant. Dans ce livre, on parle de John Knox, un Écossais. On dit la reine avait fait une déclaration en disant, je préfère les armes de guerre, mais pas la prière de John Knox, parce que ces prières ont des conséquences plus que même les armes à feu. Vous voyez, celui qui fait une telle déclaration, c'est une personnalité politique. Il connaît les dégâts que peuvent faire des armes à feu. Il mesure les conséquences, les dégâts que causent les armes à feu et les comparer aux prières de cet homme de Dieu, John Knox. Il dit non, je préfère les armes à feu, pas les prières de cet homme. Parce que ces prières ont des conséquences plus fâcheuses. S'il faut venger, ces prières ont des conséquences plus dangereuses que les armes à feu. Et la reine avait beaucoup d'irrespect à l'égard de cet homme de Dieu, John Knox. Parce que c'est un homme spirituel. Quand il s'agenouille, pas pour blaguer, pas pour faire du perroquet. Il savait qu'il était en face du Créateur du ciel et de la terre. Il savait qu'il était en face de celui qui était capable de basculer toutes choses en une minute, en une tierce. C'est Dieu Tout-Puissant qui tient l'univers entre ses mains, qui peut exaucer la prière d'un homme et changer le cours de la vie. À tel point que les gens étaient conscients de l'impact des prières de cet homme. Parce qu'il était un homme spirituel. Un homme spirituel par ses prières peut changer l'histoire d'une famille, peut changer l'histoire d'un clan, peut changer l'histoire d'un pays. Et par là, nous allons comprendre l'église
connaissent la crise des hommes, des vrais hommes spirituels. Même ceux qui tiennent la Bible pour prêcher, des fois ce ne sont pas des hommes spirituels au vrai sens du mot. Si vous avez un homme spirituel au vrai sens du mot, c'est une grande bénédiction. Vous devez l'entourer, le protéger, l'encadrer, parce qu'il peut entraîner des vagues et des vagues de bénédictions sur vous, et il est seul capable par ses prières avec son Dieu dérouter l'ennemi, renverser l'ennemi, l'adversité qui se lèvera devant vous. Des hommes spirituels sont des grandes bénédictions. Des hommes spirituels sont des canons de Dieu. Des hommes spirituels sont des armes à destruction massive entre les mains de Dieu pour le bien de son peuple. Il suffit qu'à ces hommes se mettent à genoux et lèvent leurs mains pour implorer l'intervention de Dieu. L'impossible sera au rendez-vous. Souvenez-vous de Moïse. Pendant qu'il levait ses mains, Israël gagnait la bataille contre Amalek. Et quand il s'est fatigué, Israël commençait à perdre la bataille. Ça demandait que des gens autour de lui puissent le soutenir. Parce que lorsque ses mains étaient tendues, il y avait quelque chose d'incompréhensible, quelque chose d'inexplicable. Lui ne tenait pas l'épée, n'était pas sur le champ de bataille, mais sa prière avec son Dieu influençait la réalité du combat. Et Israël gagnait. Alors qui influençait les autres? C'était Moïse ou c'était l'armée d'Israël? Lui n'était pas sur le champ de bataille. C'est un mystère que le peuple de Dieu doit comprendre. Quand vous avez un homme spirituel, le soutenir, l'encadrer, le makara soteria, remasaka, tu seras dans ton champ de travail, tu seras au bureau, tu es dans ton table où tu vends, tu es dans tes affaires. Sa prière, la nuit, peut influencer tes marchés, influencer tes contrats, influencer ce que tu as fait, influencer tes études, parce que par sa prière, Dieu peut s'élever et vous défendre. Cependant, il n'est pas avec vous sur le banc de l'école, il n'est pas avec vous au bureau, il n'est pas avec vous au marché, vous travaillez, vous vendez, il n'est pas avec vous dans vos affaires. Mais sa prière peut influencer tout ce que vous faites. Parce que vous êtes sous sa couverture. Moïse n'était pas avec Lot, mais plutôt Abraham. Mais sa prière a influencé même les comportements des anges à l'égard de Lot. Les anges avaient un tel comportement à l'égard de Lot. Tout cela venait de la prière d'Abraham. Parce qu'Abraham savait. Un homme qui savait se tenir dans la présence de Dieu et approcher Dieu pour lui parler des choses. Des hommes spirituels, ce sont des hommes d'influence. Ils influencent les gens. Ils influencent ce qu'ils font. Ils influencent même le climat. Vous les verrez même dans la Bible. Ce sont des hommes très dangereux, mais apparemment effacés. Parce que le monde est fait des hommes charnels. On ne les reconnaît pas. C'est comme ça Paul peut dire, on nous regarde comme des pauvres. Cependant, nous enrichissons plusieurs. Comme des gens abandonnés, rejetés. Cependant, nous sommes les sujets, la clé de la joie de plusieurs. Tes ennemis pourront déjà mettre fin à ta vie depuis longtemps. Mais à cause de la prière de cet homme spirituel, Dieu s'est levé pour te défendre et tu continues à vivre. Tu comptes des années alors que tu allais être déjà tué depuis longtemps. Mais ce sont des choses qui ne se voient pas.
Les hommes spirituels, ce sont des hommes d'influence. Ils n'influencent pas des choses de manière apparente. Leur terrain d'influence, c'est des moments qu'ils sont à genoux avec leur Dieu. Alléluia. Lisons 1 Roi, chapitre 17. Prenons la version Darby qui le dit clairement. Version Darby, 1 Roi 17. J'aime cette manière de dire. Verset 1. On dit, et Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Dans d'autres versions, dit, dont je suis le serviteur. Vous voyez? Des hommes spirituels, ce sont des hommes qui savent se tenir devant Dieu. Ils ne sont pas pressés. Comme dit l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo, mon père, dans sa présence, les temps s'arrêtent. On ne sait plus regarder la montre quand on est dans sa présence. Parce que ce que vous aurez à traiter avec lui va déterminer le cours de la vie. C'est comme cela Élie dit, devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci, 3 ans et 6 mois, pas de pluie, pas de rosée. Il n'a pas dit selon la parole, il dit sinon à ma parole. Ce n'était pas la parole de l'Éternel, mais sa propre parole. Lui étant homme, Dieu devait obéir, Dieu devait faire ce que lui dit, en oubliant les restes. Élie a bloqué le ciel. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a eu ni rosée, ni pluie, et cela a causé la sécheresse, la crise alimentaire. Aujourd'hui, on nous parle de la crise sanitaire, mais c'était une crise alimentaire. Ce n'était pas le diable, c'était un homme de Dieu qui venait de le faire. Il a influencé la nature. Il a bloqué le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et il a dit, ça va se faire comme je l'ai dit. Rien ne sera contraire à ma parole. Pourquoi? Parce qu'il était un homme qui savait se tenir devant Dieu. Et quand on sait se tenir devant Dieu, Dieu va vous écouter. Dieu n'écoute pas n'importe qui. Dieu écoute ceux qui savent se tenir devant lui. Or, se tenir devant Dieu nous demande beaucoup de prix à payer. Le prix de la sanctification, la crainte de Dieu, c'est séparer du monde, fuir le péché. Et c'est ce que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Voilà un homme spirituel. Ils savent se tenir dans la présence de Dieu. Et en étant dans la présence de Dieu, ces clauses avec Dieu influencent le reste de le cours de la vie. Élie, par sa manière de se tenir devant Dieu, il a influencé la nature. Il a bloqué le ciel. Il a changé le climat. Pendant 3 ans et 6 mois, le ciel ne donnait pas de la pluie.
Lisez la Bible. Les rivières étaient secs. Des torrents étaient secs. La terre ne produisait plus. Parce que même sous la terre, des puits d'eau, il n'y avait rien. L'eau s'est retirée. Non seulement il n'y avait plus la pluie, mais partout où l'eau pouvait sortir, rivière, ruisseau, puits d'eau, rocher, torrent, l'eau se retira. Et il y a eu crise. La terre ne produisait plus parce qu'il n'y avait plus de l'eau. Dieu a accepté de faire souffrir les restes du monde pour satisfaire une seule personne. Parce que la personne savait se tenir devant lui. C'est là où j'aimerais vous dire, Dieu prend plaisir quand nous sommes dans sa présence. Dieu aime que nous approchions sa présence. C'est des moments les plus merveilleux. Il aime que nous soyons avec lui. Il aime que nous passions du temps avec lui. C'est comme cela qu'il s'est fait Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Un Dieu saint, mais qui aime habiter avec ces hommes qu'il a créés. Mais les hommes fuient Dieu, comme Adam fuyait Dieu au jardin. Pendant que Dieu les cherchait, il fuyait Dieu. Il est allé se cacher. Qu'est-ce qu'il a fait ainsi? C'est péché. Il était charnel. Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Il ne pouvait plus se tenir comme auparavant. Passer du temps avec Dieu. Pour entrer dans l'école de l'initiation à la divinité. Je vous invite à l'école des hommes spirituels. Soyez des hommes spirituels. Vous allez changer beaucoup de choses. Soyez des hommes spirituels. Vous n'allez plus subir dans la vie, mais c'est vous qui allez faire subir. Vous allez influencer les choses. Vous allez influencer les cours de la vie. Vous allez influencer les climats. Vous allez influencer les milieux. Si vous êtes des hommes spirituels. Les hommes spirituels sont même capables de changer les décisions de Dieu. Dieu a résolu de tuer Israël. Moïse a dit à Dieu, si tu le fais, le monde dira que tu n'as pas pu les amener là où tu les avais promis. Tu as été incapable. Voilà pourquoi tu les as exterminés. Or Dieu avait dit à Moïse, je vais tuer Israël et je vais prendre ton petit foyer là et en faire Israël. Moïse dit à Dieu, non. Et Dieu a fait comme Moïse avait dit. Voilà un homme spirituel. Si les décisions de Dieu peuvent changer par des hommes spirituels, alors le complot du diable. Lui-même, Dieu a dit, s'il complote contre vous, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Si le diable complote contre vous, ayez un homme spirituel. Il va changer le complot là. Par ses prières. Parce qu'il sait se tenir devant Dieu. Les hommes spirituels ont des arguments qui convainquent Dieu. Et cela se passe par la grâce. Devenez homme spirituel. Voilà l'importance d'être un homme spirituel. Quel privilège. J'entends les gens manipuler d'autres personnes. Tu n'auras pas le temps de manipuler, mais tu vas influencer les décisions des gens. Parce que tu sais parler au grand esprit, les créateurs, l'unique, le seul et le véritable. Et en
L'église a besoin des hommes spirituels. Tu ne peux peut-être pas avoir un titre honorifique dans ton église, mais tu es un homme spirituel. L'histoire de l'église nous le révèle. Des gens qui ont été des artisans de grands réveils dans l'histoire de l'église n'étaient pas des responsables attitrés dans les églises. C'était des simples messieurs, mais qui avaient la passion de Dieu. Des gens qui avaient la soif de Dieu, qui voulaient voir Dieu se manifester au milieu de son peuple dans des dimensions élevées. C'était des fermiers, des gens qui travaillaient dans des chemins de fer, qui travaillaient dans des travaux forcés, des corvées, parce qu'à ce temps-là, d'autres vivaient pendant des moments où il n'y avait pas de loi sur le travail. Alors ils étaient exploités, au point même d'autres rendaient l'âme en servant, mouraient en servant, sous la chaleur du soleil. Mais au milieu de ces gens-là, il y avait aussi des hommes assoiffés de Dieu, qui voulaient vivre Dieu parmi les hommes. Et ces gens pouvaient attirer des dimensions de Dieu, quitter les trônes de Dieu et se manifester au milieu des hommes. Ils sont parmi les noms des grands revivalistes. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être un homme spirituel qui peut influencer les choses. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre, diacre, ancien ou que je sais encore. Sois seulement un enfant de Dieu véritable, assoiffé de Dieu, affectionné des choses d'en haut, un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification, qui marche selon l'esprit, qui vit par l'esprit, qui aime la présence de Dieu et qui sait se tenir en sa présence et approcher Dieu pour parler à Dieu. Tu vas influencer les choses. Que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que tu changes le cours de ton foyer, que tu changes le cours de ta maison, que tu changes le cours de ta famille. Samara Sakarabos, Remandiroboshata. Que tu influences même l'état de santé de tes tiens. Le mariage des autres, tu provoques l'emploi des autres, la prospérité des autres. Un homme spirituel représente toute une armée pour les siens. Comme on parlait d'Élie et d'Élisée, char d'Israël et sa cavalerie. Lui seul représentait l'armée capable de défendre toutes les nations. Et tu peux être là comme une armée capable de défendre ton foyer, de défendre ta famille. Toi seul, quand tu es à genoux, tous les ennemis de la famille sont par terre, écrasés, dispersés. Prendre la poudre d'escampette. Parce que tu représentes une armée. Parce que tu sais se tenir en sa présence. Tu sais approcher Dieu pour lui parler. Tu es un homme de prière. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. La liste n'est pas clôturée. Ton nom aussi peut être ajouté. C'est maintenant ton tour. Dieu te veut, cet homme, que tu deviennes homme spirituel. Demande, appelle au Saint-Esprit notre capacité, lui qui nous fortifie,
te donnera la force de les devenir. Il te rendra capable de les devenir. La Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Notre capacité vient de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Communie avec le Saint-Esprit. Il te donnera la force. Et tu seras compté. Ce jour-là dans l'éternité, quand le Seigneur va commencer à nous récompenser, les gens sauront qu'ils ont été bénéficiaires de beaucoup de bonheur, de beaucoup de bonnes choses, non parce qu'ils étaient capables, dignes, mais ils ont été bénéficiaires à cause de ce que toi, tu traitais avec ton Dieu dans les secrets. Nous saurons ce jour-là la grandeur de plusieurs. Des choses qui nous font plaisir. C'est comme Christ, il est allé à la croix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pendant qu'on est dans la joie, lui, il en a souffert à la croix. C'est comme ça un homme spirituel. Il est la source des joies de plusieurs pendant qu'il est ignoré. Parce que les choses qu'il fait, il les fait en secret. Parce que quand il se tient devant Dieu, oh, des choses. Voilà sous d'autres cieux. Des hommes spirituels sont des gens à entretenir. Ils habitent de belles maisons, ils roulent de belles carrosses. Leurs conditions de vie sont impeccables. Parce qu'ils savent combien ils apportent dans la vie de plusieurs. C'est comme Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment un seul homme, on peut mettre tout autour de lui toute une armée pour les garder, pour les sécuriser. Non seulement lui, parce qu'il est en fonction, sa femme, ses enfants, sa famille. C'est pour garder le moral de cette personne-là, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, afin de faire avancer l'entreprise, de faire avancer la nation. Mais c'est à l'église où les hommes spirituels sont ignorés. Et avec la mentalité des Noirs, la mentalité congolaise, quinoise, les mauvais cœurs, la jalousie, les complexes, beaucoup des hommes spirituels souffrent. Quand les conditions de Moïse n'étaient plus bonnes, c'était la perte d'Israël sur les champs de bataille. Quand ces conditions étaient confortées, c'était la victoire d'Israël sur le champ de bataille. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est impossible de devenir un homme spirituel qui va se tenir devant Dieu, influencer les choses, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le metteur en scène. C'est lui qui joue un grand rôle dans tout ça. Et l'Esprit de Dieu viendra s'attacher à toi lorsque tu recevras Christ dans ton cœur et qu'il deviendra ton Seigneur et Sauveur personnel. Voilà une opportunité. Si tu veux le faire, je peux te conduire. Répète ma prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je suis touché dans mon cœur. Je vais mettre fin à cette vie. Je vais être un homme spirituel. Je suis flatté de devenir cet homme spirituel. Je t'ouvre mon cœur. Viens, entre. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi et lave-moi par ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais de mon corps ta demeure. Que ton esprit s'attache à mon esprit et qu'il me conduise dans la vérité. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde
et à ses œuvres. Je renonce à ma chair, mon corps, et à ses mauvais désirs et mauvaises passions. Je t'aime, Jésus. Transforme ma vie. Et quand tu reviendras, que je participe en l'enlèvement de l'Église. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu l'as fait de tout ton cœur, tu viens de naître dans la famille de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux nous écrire, nous envoyer des suggestions. Tu as des requêtes, envoie-les-nous. Nous allons réagir. Nos numéros sont là, nos adresses sont là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en pleine campagne de mobilisation des fonds pour l'achat parcelle. Si Dieu vous touche, vous avez les moyens, vous pouvez les faire et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Vous pouvez nous appeler par nos numéros ou nous écrire par nos pages et nous serons en contact avec vous. Pour aujourd'hui, on clôture par ici. Et rendez-vous dimanche à 10h15 dans notre grand culte Célébrons l'Éternel. Que le Dieu de mes pères, le Dieu de mon alliance vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.